Écrire. Composer. Aligner des mots côte à côte pour tenter de former des phrases qui pourraient avoir un minimum de sens. J'ai besoin d'une introspection de cette année. Car oui, beaucoup de choses ont changé. Et il fallait revisiter la rivière du temps. Parce que j'ai besoin de revoir des éléments de 2024 afin de mieux me préparer à 2025. Alors, je te propose d'aller voyager au cœur du temps, au cœur du monde, au cœur d'une ère. Alors accroche-toi à tes moustaches, mon chat. Je me souviens de l'année dernière, comme si c'était encore hier. En fait, elle vient de se terminer, comme une vague ayant traversé mon existence. 29 septembre 2024, après avoir pendant 2 mois rassemblé différents morceaux d'écriture, composés à travers 2300 photos que j'ai capturées durant cette année, je me lance enfin dans l'écriture de cette vidéo Memories 2024. Janvier. L'année commence bien. Enfin, 2023, cette année si riche, si foisonnante en émotions, appartient désormais au passé. Du moins, presque. La fête bat son plein. Les sourires éclatent, la joie laisse une trace de bon augure pour ce mois de janvier. La neige tombe sur ma petite commune bretonne et la recouvre d'un manteau de la couleur de la pureté, du renouveau. Un événement si rare ici. De bonne humeur, on traîne, on flâne, on rêve du bleu de la mer qui semble nous appeler. Et on profite des petits instants, de nuit comme de jour. La vie reprend. Le flot des études aussi, la pulsation mentale rythmant cette année de seconde. Ah oui, et mon frère a ses lunettes. Février, 15 ans. 1 an de plus de responsabilité, de pensée, d'introspection, de vie. À me voir, j'ai encore l'air heureux. Je vois mon frère passer par des étapes par lesquelles j'étais moi-même passé. La nostalgie me couvre peu à peu. On se croirait heureux. Je vois en lui un reflet qui réussira probablement mieux que je le ferais. Mais j'en suis conscient. Et je réfléchis à mon futur. Le futur. Ça doit au moins faire 13 milliards d'années que je suis en train de me casser les pattes à écrire le futur. Et toi, tu passes ton temps à y réfléchir. Oula, je sais pas trop qui t'aime, mais je pense que je vais continuer ma route. Hein, c'est bien ça. T'inquiète, je suis seulement en cas de ce concept absolument idiot que t'as créé toi-même. En fait, on appelle ça un paradoxe. Cette vague qui arrive vers nous, t'appelles ça comment? Le futur. Je l'écris. 22 février. Bouleversement. Tout s'effondre. Mon monde s'écroule. Une violente tempête vient emporter et briser toutes mes valeurs, toutes les certitudes que je croyais avoir ici, auprès de moi. Je les vois emporter d'un seul coup de vent. Je perds le sens de mon existence. Je ne sais plus où je vais, ni pourquoi je suis là. Je suis totalement perdu. 22 février 2024. J'ai les idées les plus sombres de ma vie entière qui me viennent en tête. Je me rends compte qu'absolument tout autour de moi est faux, et que je n'ai plus. Enfin, que je n'ai jamais eu de raison d'exister. J'ai du mal à relier les deux bouts, je me sens si vide. La vie venait de m'arracher le cœur de mon existence. Jamais je ne m'étais senti aussi mal de toute ma vie, je crois. C'est compliqué de faire le vide dans sa tête quand on ne se voit plus être. C'est compliqué de comprendre toutes les tenues et aboutissements d'une réalité que l'on pensait jusqu'alors une idylle, et qu'on remarque que le temps qui passe inflige des dommages irréversibles à notre réalité. Ça devient hyper si dur à supporter. Et ce jour-là, une personne, une des héros de ma vie, vient m'en apporter une autre vie, un nouveau sens. Et de là va démarrer une longue période de travail, de pleurs, de rage, de désespoir, de réflexion et d'introspection à propos de moi-même. Localisation, Rivière du Temps. Changelog, mars 2024. Tous ces fichiers qu'on aperçoit, tout ça, ce sont des morceaux de ma vie. C'est des citations importantes, des morceaux même de mon éthique. Et ils sont en train de partir? Oui. Du moins,
Ils sont en train de se réécrire. Il faut faire le vide. Mieux vaudrait pas savoir ce qui se passait en ce moment. Ça brûle trop pour pouvoir le maintenir. Il a fallu lâcher à un moment. Lâcher prise. Mais tu sais, je suis quand même content que tu puisses voir ça. Qu'on soit à deux ici en train de pouvoir explorer cela. Je me doutais pas que tu serais capable de venir. À deux. Tu sais, on est juste en train d'explorer ton imagination là. J'existe pas, t'existes pas. Enfin, tout est dans ta tête quoi. Mais elle le découvrira un jour. Parole de chat. Ça t'est déjà arrivé à toi de changer la définition d'un mot, mais la changer à tel point d'avoir le cœur lourd, comme quand tu recroises quelqu'un et que t'as l'impression que tu le verras plus jamais de la même manière que tu l'as déjà vu auparavant et donc t'as l'esprit brouillé pendant des mois? Parce que tout vient de là. J'ai plus rien compris au sens du mot famille depuis ce jour, enfin... Tiens, regarde ça. Mars 2024. Le début de mon downfall. Il se passe beaucoup de choses et plusieurs nuits je me sens vide. Pendant quelques temps, tout devient plus compliqué. Ça fait mal quand même, toutes ces choses qui brûlent dans la rivière du temps. Tant de choses qui brûlent en même temps surtout, alors qu'il fallait tout brûler un par un. Et une nuit, en essayant de me séparer du futile, qui agissait comme un immense boulet lourd et éreintant, qui me rattachait à une idée passée de quelqu'un qui n'existait plus, et de cette mèche qui brûlait en moi, je me suis rendu compte de quelque chose qui changera ma vie. Mais attends, tu vas où? Tu peux pas partir comme ça? En juillet 2023, j'ai quelque chose à te montrer. Un détail a échappé de ma vidéo Memories 2023. Je me dois de revenir un peu moins d'un an en arrière pour comprendre de nouveau ce qui s'est passé. Parler de 2023 pendant que je rédige mes mémoires de 2024, cela pourrait peut-être paraître un peu insensé. Pourtant, il faudrait bien en parler pour comprendre tout ce qui est actuellement en train de brûler. Et ouvrir les yeux sur ce véritable chantier en cours en mars. Juillet 2023, c'est dans une phase de ma vie peu intéressante que je décide de m'inscrire dans un centre pour passer mon niveau 1 de plongée. En étant loin de me douter que ce qui allait changer ma vie à tout jamais, ce n'était pas la plongée. J'en ai pas parlé pendant la vidéo 2023 parce que j'estimais seulement cela être un petit détail que je devrais oublier, comme une difficulté de plus à passer dans ma vie, comme une montagne supplémentaire à gravir, sans me douter que la nature de cette montagne était en réalité un immense cadeau. J'en ai parlé à personne, et personne n'a su ce qui se passait réellement ces jours-là. Ces jours où nous partagions des fous rires dans cette fosse profonde de 7 mètres, nos plongeons en yo-yo, nos entrées dans l'eau, et surtout cette complicité grandissante qui faisait battre mon cœur chaque instant de plus durant ces jours de stage. Car c'est là où tu m'as emmené, et on dit souvent que se faire mener en bateau n'est qu'une image plutôt péjorative. Et que tous les effets papillons de ma vie m'avaient mené à des catastrophes sans précédent que je me devais de brûler dans mon esprit. Alors je me suis brûlé, et j'ai laissé mon passé me brûler, petit à petit. Le hasard avait fait que pour cette fois, j'avais pris une bonne décision. J'aurais au moins fait ça une fois dans ma vie. Parce que c'était nécessaire. Alors il fallait que je parte. Petit à petit, en brûlant tout ce qui restait du mois d'avant. Mais évidemment, tout était loin d'être clair. Alors c'est là que j'ai troqué mon poil de matou contre de jolies ailes de papillon. Parce que tu me connais, j'adore les ricochets. Oui, je sais, l'effet papillon, etc. Tu m'as vachement blessé avec, d'ailleurs. Mais t'as pu tout réparer. C'est toi qui as tout fait correctement, comme c'était prévu initialement. Je savais vraiment pas ce que j'avais fait à ce moment-là. Mais un jour, le lendemain, alors que je passais ma journée à me demander pourquoi tu me manquais autant, j'ai reçu ce message. Salut, c'est la fille qui branche mon flatteur après avoir ouvert la bouteille. Bravo pour ta technique, ton sac était ouvert pour mettre ma pied dedans. Cute. Tu ne pouvais pas savoir à quel point j'étais heureux d'avoir reçu ce message de ta part. De toi, cette personne que je croyais désintéressée, mais qui avait tout de même été si sympathique avec moi. Cet incroyable buddy de plongée que t'as été. Tu amplifiais mes émotions, depuis le tout début. Vraiment? Avril, le changement est de mise. La vie trace son cours et les soirées à penser me fatiguent à petit feu. Mais bientôt ce sont des centaines, des milliers de nouvelles traces, de nouveaux souvenirs et de nouveaux sourires qui remplaceront ce lâcher-prise brutal. Heureusement, ils étaient là. Non seulement pour noyer mes chagrins, mais aussi pour les remplacer par des sourires au moment où il le fallait, pour simplifier un peu la tâche, mais aussi pour passer de bons moments à rire, à plaisanter, à jouer. Parce qu'on est encore jeune après tout. Je n'en pouvais plus d'être hanté par des cauchemars de choses ou de personnes qui n'existaient plus, qui avaient disparu. Le mot deuil porte bien son nom, même et surtout quand il s'agit de ce genre de disparition. Alors moi je suis devenue quoi entre-temps? Tu m'en veux?
Je ne peux pas en vouloir à une personne qui n'existe plus. Alors pars, définitivement. Je ne te reverrai jamais de toute façon. C'est dans ce moment où je m'étais rendu compte qu'il n'y avait plus grand chose qui existait autour de moi, que j'étais entouré d'un mensonge perpétuel qui me faisait croire que je pouvais encore espérer. Mais alors, il me restait un héros de ma vie, qui en parallèle vivait une chute aux abysses plus violente que la mienne, que je n'ai pas réussi à contenir. Probablement parce que j'ai été trop partial et trop injuste envers cette personne qui avait pourtant réussi à me sauver une fois. Plus jamais je ne voudrais découvrir cette douleur et cette peur de savoir la perte de la seule chose qu'il te reste. D'autant plus si cette personne, à elle seule, arrive à générer des miracles. Ce n'est pas pour rien qu'elle incarne la vie avec un V majuscule parmi les héros de ma vie. Et je tenais quand même à la remercier. Ces expériences, malgré tout, me font mûrir. Gravement. Et plus gravement que je ne serais aujourd'hui. Mai marque la fin progressive de cette agonie reconstructive. Le retour des beaux jours et du beau temps qui se fait ressentir. Et j'ai l'occasion de pouvoir renouer des liens avec les autres héros de ma vie que je n'avais pas vus depuis un moment. On n'a plus le temps de penser à autre chose quand la vie s'accélère. La vie revient progressivement dans une phase haute et je ne peux pas dire que je profitais pleinement, mais un sourire pouvait ressortir. Juin est du même acabit et le début de l'été marque des sorties avec mes amis. J'ai aussi été trop injuste envers eux alors qu'ils ont su redonner le coup de boost nécessaire quand j'avais besoin, et quand je revois ces images, je ne peux pas ne pas les remercier aussi pour tous ces moments qu'ils m'ont permis de passer. La vie va forcément mieux quand on a de nouveaux fichiers, de nouvelles mémoires qui s'inscrivent dans cette constitution de l'esprit. Mémoires qui se voyaient entravées par un brutal rappel de la réalité quand j'ai cru de nouveau perdre un des héros de ma vie, qui me donne un souffle d'espoir. Je devrais, avant de continuer, m'arrêter, parce que, après tout, je n'ai pas besoin de te raconter la suite de l'histoire, tu la connais. Mais je vais quand même le faire, parce qu'il faut que je partage mon histoire, mais avant, j'aimerais bien m'amuser avec quelques temporalités. Coucou mon cœur. Ça doit faire bizarre que je t'appelle comme ça maintenant, mais il fallait que je te dise maintenant ce que je devais te dire au lieu de partir lâchement comme je l'ai réellement fait. Peut-être qu'au final, c'était mieux ainsi. Tu es besoin d'une personne que tu connais. Tu crois, toi? À plus. En vérité, je ne sais pas si ça aura changé quelque chose, mais il faut qu'on parle et que je te dise quelque chose que je t'ai dit bien plus tard dans ma temporalité, puisque en vérité il s'est passé tant de choses entre nous que je ne serais moi-même pas capable de te dire, mais qu'importe la temporalité et les univers, s'il y a bien quelque chose dont je suis sûr, c'est que la signification de l'amour que j'éprouve envers toi est réelle, car je tiens à toi et parce que tu es une fille merveilleuse, courageuse et tellement forte dans la vie, tellement talentueuse avec des passions et des qualités si formidables et impressionnantes. En tant que plongeuse, tu as fait vivre la membrane de mon cœur. Musicienne, tu as fait vibrer la corde de mon âme. Fan des travaux manuels, je t'ai quitté en morceaux l'année dernière et tu m'as fait devenir cette année une moitié d'être, qui est désormais complète. Aujourd'hui, hier, demain, qu'importe le temps, la forme que prendront tous ces univers que je ne peux moi-même imaginer, je tenais à te remercier. Parce que ce que je ressens pour toi, c'est comme un feu d'artifice de sentiments, dans un monde irrationnel que depuis je vois comme en noir et blanc. La chute a été terrible, chérie. Absolument terrible. Mais je suis désormais heureux et en paix grâce à toi. J'aimerais que tu n'oublies jamais que, qu'importe les instants, toi et moi, c'est fait pour fonctionner. Je le sais. Je fais ce choix. Ce choix où ma temporalité nous réunira tous les deux. Toujours. Qu'importe la situation. Qu'importe ce qu'il se passera. Au revoir mon cœur. Je vais retrouver la toi de ma temporalité. Enfin, maintenant, tu sais que chaque action peut avoir des conséquences. Et nous le savons tous. Allons, on rentre maintenant. Au milieu du mois de juillet, j'en suis convaincu. Ce petit travail de bénévole au centre de plongée allait engendrer des conséquences que je n'avais jamais pu imaginer. Et au détour du planning, mon cœur a fait un bond en revoyant ton nom dans la liste ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est un monde que je retrouvais. Il s'était passé qu'avant ça, des lacunes dans l'activité m'avaient poussé à poursuivre mes efforts. Et c'est comme si tout ce que j'avais fait se préparait pour ce jour fatidique du 30 juillet où on allait se revoir, après plus d'un an sans nouvelles. Alors que j'avais le cœur qui battait en repensant au chemin parcouru pendant cette longue année, nos yeux ont croisé leur chemin une nouvelle fois. Et je ne croyais pas pouvoir être plus heureux que ça. C'était cette douce image que j'avais, et j'ai honnêtement passé le meilleur moment de ma vie sous l'eau à ce moment-là.
Rien que nous deux sur l'épave qu'on s'était promis d'explorer un jour, à défaut d'avoir pu le faire à cause de ton rhume. C'est comme si ce matou que je transportais avec moi depuis le début de cette année gagnait progressivement en couleur en étant chargé d'écrire notre avenir. Notre avenir commun. Et je n'oublierai jamais cet étrange sentiment de mélancolie quand je t'ai vu quitter le centre. Malgré tout, j'étais loin de me douter que ce n'était que le tout début d'une très longue histoire. Ben voilà, tu commences à comprendre mon rôle de matou. Visiblement, les chats ne craignent pas tant l'eau que ça quand je me rends compte que le simple fait qu'une personne ait désisté sur un créneau pour passer le niveau de plongée m'amène jusque-là. Et un 23 août, 2h02, nous nous sommes avoués nos sentiments mutuels car les coïncidences faisaient bien les choses, mais surtout parce que l'espoir fait vivre et que nous ne pouvions plus nous défiler ou fuir ce que nous ressentions vraiment. Et c'est le lendemain que nous nous retrouvions sur le même bateau que sur lequel nous avions passé nos premiers instants, mais cette fois différemment, d'une meilleure manière, d'une temporalité différente. C'est ce destin qui écrit notre aventure, qui nous donne aussi un côté double tranchant, avec une relation que nous ne pouvons poursuivre qu'à distance. Mais les événements sont assez arrangeants et notre amour si fort que ça n'a pas été une barrière pour nous. Ça y est, la vie avait retrouvé un cours stable qu'elle avait eu du mal à stabiliser. Et on a continué, en attendant un bout de temps entre les périodes scolaires qui séparaient les vacances où nous pourrions nous revoir. La fin de cette rivière temporelle, je ne la connais pas, et je ne la connaîtrai probablement jamais. Parce que, à la question que posait ce vieil homme nommé Chester dans un jeu que nous aimions tous les deux, jamais je n'aurais pu imaginer que la réponse soit la date de ma naissance. Parce que ce chat a pu écrire un futur, et il continuera à nous en écrire un. Alors, désormais de retour dans le présent, laissez-moi à tous vous adresser un mot. À mes amis, premièrement. Merci d'avoir et de toujours être là pour moi. Merci d'être ceux en qui je peux avoir confiance, à qui je peux parler, m'amuser, évoluer, contribuer, partager, échanger des moments, des sourires, des blagues, des histoires, et créer la mienne. Merci de me permettre d'être celui que je n'avais jamais pu être. Parce que cette histoire que je raconte, nous l'avons, nous la vivions, ou nous la vivrons, chacun à notre tour. Et quoi de mieux pour se rassembler en un point que d'avoir des histoires parallèles. Deuxièmement, aux héros de ma vie, merci à vous tous. Bien que nous n'ayons pas pu nous voir souvent durant cette année, vous êtes toujours restés et vous avez gardé une place importante dans ma tête et dans ma vie. Merci d'avoir été qui vous étiez et d'être qui vous serez. Parce que même si je ne vous vois que de loin, je vois votre évolution et vous deviendrez des modèles encore plus importants qui répandront des valeurs importantes tout autour de vous. Alors ainsi, je ne vous oublierai jamais. Et dernièrement, bien évidemment, j'aimerais te remercier toi. C'est une longue odyssée que j'ai pu parcourir durant cette année et désormais, je me sens pleinement heureux. Avec toi. Et parce que tu es là. Et parce que nous deux nous formons un tout. Parce que tu es bien plus qu'un simple événement auquel je ne m'attendais pas durant cette année. Tu es une personne, une formidable personne que j'ai réellement appris à connaître. Et notre histoire résume bien le courant d'une vie. Il peut y avoir des moments de haut, comme des bas, des petites actions que l'on fait, comme des petites attentions que l'on donne, mais en réalité, c'est grâce à nous deux que nous avons réussi à tracer un chemin vers le futur. Parce que tu es incroyable et parce que je t'aime et parce que tu es parfaite. Et bien que le chemin que nous avons fait et que nous ferons ne sera pas parfait, cela ne peut pas dire que nous ne pouvons pas l'être. Alors, vous aussi, de quelque temporalité, de quelque univers vous venez, écrivez ensemble votre destin. Car bien que seul on va plus vite, à deux, on ira toujours plus loin dans cette rivière temporelle. Et c'est comme ça qu'on donne à manger des préfous à un faisan. Tu veux un faisan? On aura un faisan. Ah oui, et comme ça, tu voudrais pas un chat, chéri? On l'appellerait Chester. Ou Fleuron Rouge. Non, j'ai mieux. On va l'appeler Pitre. Parce que comme ça, Ah oui, ça fait chat. exactement, t'as tout compris. Sinon, je t'avais déjà parlé des brocolis du Royaume-Uni. Non, c'est vrai, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe, quoi?